Que Dieu découvre et voit en nous ce qui est sa volonté. Que Dieu découvre et trouve ardemment dans le cœur d'un homme, d'une femme ou bien d'un jeune ce qu'il désire du fond de son cœur. Amen. Que le témoignage de Dieu accompagne quelqu'un. Et que Dieu témoigne d'un fidèle au nom de Jésus. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Le pays avec mon Dieu, mais Au début de cette année, nous avons écouté la parole de Dieu. Et Dieu nous a dit ce qu'il veut. Au travers de sa parole, nous l'a dit. Dieu, dans Actes le chapitre 13 et le verset 22e, nous a révélé ce qu'est son désir. Et notre grand thème de l'église de Pentecôte tout entière dans cette année étant: revêtons-nous de l'esprit afin de gagner les nations pour Christ. Revêtons-nous de l'esprit et venons maintenant gagner les nations pour Christ. Il plaise à Dieu que nous construisions son église. Et constate et sache que toi-même qui es assis, tu constitues une église. Tu dois savoir que c'est toi l'église. Et Dieu veut te bâtir. Amen. Il a dit: les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre vous. Dans Actes 13, 22, Dieu a témoigné au sujet de David. Il dit: j'ai vu David, homme selon mon cœur. J'ai vu David, un homme qui plaise à mon cœur. La volonté de Dieu est que tu ne l'adores pas seulement vainement. Il faut que son témoignage t'accompagne. Si tu adores auprès de quelqu'un, il faut que ce dernier témoigne positivement de toi. Si tu appartiens à quelqu'un, il faudrait que tu fasses tout pour lui plaire en tout. Si tu sais que tu es sous la coupole de quelqu'un, si tu reconnais être sous, comment l'appelle-t-on, les couverts de quelqu'un, et si tu reconnais appartenir à quelqu'un, en toute fois que tu vas te réveiller, tout ce que tu vas désirer faire est de faire quelque chose pour plaire à ton tuteur. Je voudrais juste te dire ce matin, chaque maître à qui tu plairas, rappelle-toi qu'il ne va jamais s'en débarrasser de toi. Chaque maître sous lequel tu seras et qui va te prendre minutieusement, qui va t'accueillir minutieusement et qui va t'appeler sien. Sache que tu ne trouveras que du bien, du bonheur dans ta vie. Je te dis quelque chose de très sérieux ce matin. Chaque maître, Seigneur, chaque maître sous lequel tu te trouves,
qui on a érigé sur toi, si cela marche pour lui, il démontre cela. Il dit, ça me plaît. Et son cœur est inondé de joie. Il dira de bonnes paroles sur toi. Chaque papa qui va se réjouir sur toi, lorsqu'il se réveille, il faut qu'il dise, tu dois prospérer. Chaque père qui a enfanté quelqu'un, qu'il est un père biologique, toute chose que tu vas faire et que cela va lui plaire, il va proférer des bénédictions sur toi. C'est pourquoi le thème que nous observons, il nous dit, sois agréable à Dieu et il se manifestera dans ta vie. Je vais le répéter. Œuvre en telle enceinte que tu sois agréable à Dieu. Fasse de telle sorte de plaire à Dieu. Je te dis, dans ce temple, partout tu te trouves me voyant, partout tu te trouves nous écoutant, tout ce que tu vas faire est que tes actes plaisent à Dieu. Tes actes, que cela capte le cœur de Dieu. Tes actes, que cela plaise à Dieu. Tes actes, que cela convienne à Dieu. Alors tout ce que tu vas constater dans toute ta vie, dans ta vie, tu diras comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit à de verts pâturages, il me conduit près des eaux terribles, il restaure mon âme et il me conduit vers le sentier de la justice. À cause de son nom, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même cela, je ne craindrai aucun mal, parce que je sais, l'Éternel est avec moi, et sa houlette, et son bâton, tout ça me rassure. Voilà, il reste devant moi, et ma coupe déborde. Praise the Lord. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et puis je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Mais quoi, David? J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais te dire ce matin, si tu plais à Dieu, tu vas bien sûr rencontrer des obstacles dans la vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le cœur de Dieu recherche? Qu'est-ce que le cœur de Dieu désire? Le cœur de Dieu désire quelque chose de toi. Le cœur de Dieu recherche quelque chose auprès de quelqu'un. Le cœur de Dieu recherche quelque chose auprès de quelqu'un. Il veut juste que ton cœur se rapproche du sien. Alléluia. Ton cœur veut une interconnexion de ton cœur avec le sien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut cette année, que son esprit te remplisse et déborde. Écoute. Écoute. Dieu veut que son esprit qu'il a envoyé sur cette terre, cet esprit, le cœur de Dieu, voudrait que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu aies la plénitude de Saint-Esprit.
Dieu veut que tu atteignes la plénitude du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas autre chose. Il veut juste quelque chose de toi. Que son esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, je dis l'Esprit de Dieu. Si tu n'arrives pas à ce niveau, il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse plaire à Dieu. L'Esprit de Dieu. Je voudrais juste te dire, écoute, en cette année, l'année qui vient, et les années que Dieu va t'accorder pour que tu sois sur cette terre, ce que le cœur de Dieu désire, et que tu sois rempli de son esprit. Si tu es rempli de son esprit, la puissance de son esprit t'accompagnera. Alléluia. Écoute, je te dis, le cœur de Dieu recherche quelque chose. Dieu cherche quelque chose auprès de l'homme. Dans cette adoration, Dieu ne désire pas ta tenue. Dans cette adoration, Dieu fait fi de tes chaussures. Dans cette adoration, Dieu ne s'occupe pas de ton avoir. Dans cette adoration, Dieu recherche ton cœur. Dieu recherche le cœur de quelqu'un. Que tes actes, tes démarches, que cela lui plaise. Afin d'arriver à cette dimension, afin d'arriver à cet état, Dieu voit que ce que tu désires, ce qu'il te faut, c'est que son esprit doit te remplir, doit te remplir, doit te remplir, et que cela déborde. Si tu es vraiment plein, tu vas maintenant le revêtir comme un manteau. Dis à ton frère. Dis à ton frère. En cette année, tu dois arriver à une autre dimension de l'adoration. Que l'Esprit de Dieu. Je voudrais que cette année, l'Esprit de Dieu qui vienne te remplir. L'Esprit de Dieu. Et je parle en Pentecôte. Cette église que tu as intégrée après beaucoup d'efforts. L'Esprit de Dieu. Il faut qu'il te remplisse. En ce matin. Nous allons prier. Que l'Esprit de Dieu remplisse l'assemblée. Que l'Esprit de Dieu remplisse son église. Qu'il vienne dans ton cœur. Qu'il le remplisse après. Et que sa puissance l'accompagne. Praise God. Alléluia. Acte chapitre 1. Acte 1er. Les versets 6 à 8. Acte 1er. Les versets 6 à 8 disent. Le eyi siamea eglona wobena miawola melena mibe mianya eyi alo azagbe si o fofola do leyen tope unsenu o afibon mia ho gbogbogokwe esile miaji vagela pe unsen eye mianye nye dasedi lao le Jérusalem, le Judée kata, le Samaria va céder à Nigma Pesepeke. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous
de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Au moment où Jésus devrait partir, ses disciples le congédiaient. Et aux dernières étapes où il s'était arrêté, avant qu'il ne soit enlevé du milieu d'eux, ses disciples lui firent une dernière question. Israël que Romato Holemiasi et Yole Dumia dia de Jedoudouade Odia Suenamia. Seigneur, dis-nous pardon. Comme tu nous dis d'attendre, de ne pas partir, que tu dois nous envoyer l'esprit là. Est-ce que c'est en ce moment le royaume d'Israël que les Romains ont ravi et nous ont assujettis? Est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas restituer, rétablir ce royaume? Dans son vouloir, au moment où il devait quitter ses disciples, quelque chose lui importait. Il y avait quelque chose de très important dans son cœur. Mais dans le cœur des disciples, il y avait autre chose contraire. Le Seigneur les quittait dans ces derniers moments. Et il disait, il demandait à Jésus, le malheur, les troubles qui sont arrivés sur nous, est-ce que tu vas ôter ce malheur-là en ce moment? Et Jésus de leur répond, qu'on enlève le mal, qu'on ne l'enlève pas. Ça, c'est pas votre problème. Mais cela incombe à notre Père qui est aux cieux. En ce temps précis, ce que je vous dis est que vous, attendez ici. Ne partez pas. La puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous. Et si cela arrive, en ce moment, vous serez des témoins. En ce moment, lorsqu'il sera là, ce que je suis, et cet esprit va me révéler à vous. Praise God. Alléluia. Et lorsqu'il sera là, avec toute sa puissance, vous verrez que vous ne pouvez plus tenir sur vos pieds. Vous ne pouvez plus vous asseoir. Et l'adoration de Dieu ne deviendra plus un fardeau pour vous. Notre adoration, le fardeau que cela constitue sur nous aujourd'hui, la source est que nous n'avons pas permis au Saint-Esprit de nous remplir. Nous voudrons certes venir à l'église, mais ce que le cœur de celui la recherche, celui auprès de qui nous sommes, celui que nous adorons, ce que son cœur recherche, nous, on lui demande autre chose. On lui dit autre chose. Mais son cœur recherche quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Made Yesu afia. Mato Yesu agblonya. Mato Yesu adenye chima. Bewa afia mola. Made Yesu afia. Mato Yesu agblonya. Mato Yesu adenye chima. Bewa afia mola. Alléluia.
Matuideji. Alléluia. Magafride. Alléluia. 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 Si l'Esprit de Dieu remplit quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu te remplit, quand l'Esprit vient sur toi et que tu le permets, que lorsqu'il sera là, qu'il ne soit pas en bas, mais qu'il monte, qu'il te remplisse. Qui te remplisse, qui te remplisse, qui te remplisse jusqu'à déborder. Si tu as atteint ce niveau, arrivé là-bas, acte 2, le verset 4 dit, acte 2, le verset 4 dit, voyez, l'Esprit de Dieu les a remplis. Et eux tous ont commencé par dire des langues étrangères. Si l'Esprit te remplit, tu parleras une autre langue. Ce n'est pas question de je veux bien, je veux pas. Lorsque tu permets et que l'Esprit de Dieu vient, sache que tu parleras une autre langue. La Bible nous fait savoir, au moment où ils ont commencé par parler une autre langue, après cela, une puissance doit l'accompagner. Praise God. Alléluia. Si l'Esprit vient, il nous remplit, il est en nous. Amen. Nous serons des témoins. Si on te demande de devenir témoin, il y a deux choses. Tu seras témoin en deux choses. Primo, tu vas aller auprès de quelqu'un, lui parler de Jésus. C'est un témoignage. Yesu nti daseye awo dasedi diade le miasi Yesu nti daseye Yesu nto le miame miade Afia yame mebe Yesu undo le miame oh miade afia yame et vous serez mes témoins le Jérusalem, à Jérusalem, le Judée, en Judée, le Samaria, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoignage de quelqu'un. Je dis, il y en a en deux sortes. Premièrement, c'est aller auprès de quelqu'un et lui dire ce que tu as vu, lui dire ce que tu as entendu, lui dire ce que tu connais de Jésus. Dis-le à quelqu'un. Va chez quelqu'un. Dis-lui ce que Jésus t'a fait. Ce qu'il t'a fait dans ta vie, pas dans la vie d'un autre. Toi-même dans ta vie, ce qu'il a fait, le dire à quelqu'un. C'est ça la première partie. Je voudrais te dire ce matin. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu reçois Jésus comme le sauveur de ton âme et que Jésus ne t'a rien fait, peut-être ce n'est pas Jésus que tu as reçu. Ce n'est pas Jésus. Amen. Amen. C'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas notre Jésus. Non, non, non. Si c'est Jésus, celui qui est mort le Calvaire, au croix de Calvaire,
On l'a crucifié. On a percé la paume de ses mains. Et on a percé sa côte. On l'a couronné d'épines. Il est allé au séjour des morts. On l'a enseveli. Il a passé 3 jours dans la tombe. Et après le 3e jour, Alléluia. Si c'est ce Jésus qui est ressuscité, il est resté encore sur terre 40 jours. Il est encore resté sur terre. Et après cela, on l'a enlevé de la terre jusqu'au ciel. Si c'est ce Jésus, si c'est lui que tu as reçu, il fera coûte que coûte quelque chose dans ta vie. Si quelqu'un dit qu'il n'a rien, il n'a pas encore reçu Jésus. Il reste quelque chose. Il transforme l'état de quelqu'un. Il te délivre des ténèbres. Et il t'amène dans la lumière. Il te délivre des ténèbres. Il te met sur la tête des lumières. Oui. Regarde. Le peuple qui autrefois marchait dans les ténèbres, il a vu une admirable lumière. Alléluia. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres, il a reçu une lumière. Parce que Jésus est né. La lumière est née. Si c'est ce Jésus que tu as levé tes mains pour recevoir, il y aura toujours un mystère dans ta vie. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je dis, si c'est ce Jésus, il y aura toujours un mystère dans ta vie. Si tu reçois Jésus, écoutez bien. Ceux qui se préparent à être baptisés, tu reçois Jésus, on t'a baptisé, et tu ne remarques aucun changement. Il n'y a même pas de joie dans ton cœur. Non, tu as mal fait. Je dis, ce que toi-même tu as tenu, c'est pas on dit. Toi-même tu l'as rencontré, tu l'as reçu. Si tu l'as reçu, tu as accepté. J'aime pas accepter recevoir Jésus. Le révérend dit il a été le dernier à recevoir Jésus dans sa famille. Il avait accepté rester un peu dans le monde. Il l'a oublié. S'il meurt dans le monde, où irait son âme? Il a oublié. Mais celui-là qui est dans le monde aujourd'hui, il se plaît dans le monde. Il se plaît. Et tu as oublié l'œuvre de cet esprit. Je voudrais te supplier ce matin. Je voudrais te prier ce matin. Sors du monde. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a que la maladie que tu vas hériter. Tu vas ramasser les peines. Il n'y a que des fardeaux dans le monde. Mais si tu acceptes que Jésus, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Jésus-Christ, aujourd'hui, viens me recevoir. Je veux t'appartenir à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Et tu acceptes de ton cœur. Et tu t'engages qu'aujourd'hui, je appartiens à Jésus. Monde. Au revoir. Écoute. Si l'homme meurt, si un homme meurt, l'âme qui réside dans cet homme, l'âme qui réside dans l'homme, quand l'homme meurt,
L'âme se sépare du corps. Le voilà Dieu. L'âme se détache du corps. Bye. Corps, au revoir. Le corps retournera sous terre. L'âme seule fera le chemin pour partir. Cette âme que tu n'as pas pu nourrir avec la parole de Dieu, elle seule prendra le chemin. Le corps que tu as pris tout ton temps pour t'en occuper, le corps que tu as ignoré Dieu et tu t'es entretenu de ton corps, l'âme va vers Dieu. Ton corps, on lui dit au revoir. On lui dit au revoir. En ce temps, l'âme sœur se tiendra. Si tu as bien fait, on te permettra d'aller au paradis. Mais si tu as mal fait, on va te juger. C'est là les peines. C'est pourquoi sur cette terre, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, d'aider ton corps. Avec cet esprit, tu puisses l'adorer. Qu'un jour, lorsque la mort surviendra, quand ton âme sera en train de partir, lorsqu'elle sera en train d'aller, qu'elle aille dans la joie, car une bonne porte s'ouvre pour elle. Le témoignage, la première partie, c'est ça. Secondo, bien aimé, ce que la personne fait que tu as vu, ce que la personne a fait que tu as vu, ce qu'elle a fait que tu as entendu, maintenant, tu vas démontrer cela. C'est pas seulement dire. Voilà le témoignage. Ce que tu sais de la personne. Ce que tu sais de cette personne. La personne n'est plus à cause de toi. Elle est ailleurs. Tu es maintenant allé chez quelqu'un d'autre. Il faut que tu démontres la chose. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance de Dieu survient, on ne va plus juste parler. Non. Non. Après ou bien après le parler, quand le revêtement de l'esprit sera là et que tu es rempli, tu es rempli, tu l'as revêtu comme un manteau, tu l'as revêtu comme un habit qui ne va pas tomber. Il faut, après avoir parlé en langue maintenant, après avoir parlé en langue, il faut maintenant démontrer aux gens la puissance que tu as reçue de Jésus. Il faut que quelqu'un aussi voit ce que toi tu as vu. Le monde espère notre révélation. Maintenant, le monde attend que nous puissions lui révéler, démontrer Christ. Ce matin, je voudrais qu'on prie. Dans les 30 minutes qui sont derrière nous, que tu pries comme fils fidèle de Pentecôte. Que l'Esprit de Dieu survienne sur toi. Pour témoigner de quelqu'un dans ces deux dimensions. Afin que lorsque tu seras en route, tu ne seras pas un homme ordinaire. Non. Fils de Pentecôte n'est pas ordinaire. On doit te respecter. Parce que tout ce qui est en Jésus, Jésus te l'a transféré. L'Esprit t'a rempli. Et tu l'as revêtu comme un manteau. Ta parole, ta démarche doit révéler ou bien doit être puissance de Dieu. Je voudrais que ce matin, que tu te mettes debout. Que le frère Béni nous aide.
ce matin, quand tu te revêtes de l'Esprit de Dieu, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, et que sa puissance t'accompagne, que notre adoration dans cette année plaise à Dieu, qu'elle plaise à Dieu, que cela attrape le cœur de Dieu, que cela saisisse le cœur de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, je voudrais que tu atteignes une autre dimension de l'adoration. Arrête l'amusement. Laisse l'amusement. Quand tu rencontres Dieu, que je rencontre Dieu, au nom de Jésus. Oh, Jesus.